Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit road trip. Donc on a 3 jours devant nous. Du coup on a installé la tente de toit sur le 4x4. La galerie est terminée et on va aller essayer ça. Donc au niveau des roues, j'ai monté des STT Cooper en 35. Pour le moment ça se débrouille très bien sur la route. Beaucoup moins de bruit que mes Insa Turbo. En même temps quand on voit la taille des crampons c'est compréhensible. Et du coup j'ai pas encore testé dans des conditions hyper grasses, mais pour l'instant ça se débrouille plutôt bien. Donc tente de toit Swiss King, on a chargé, on a mis le lit et tout hier. Et à l'arrière on a mis un petit porte-vélo. On va reprendre la route, donc là on essaye d'aller jusque dans les Vosges. On a déjà fait un bon petit bout en vrai, j'ai pas allumé la caméra avant parce qu'on est parti tôt ce matin. Et là du coup il nous reste 40 minutes de route. Bon, on vient de s'arrêter, le 4x4 il est là-bas sur le parking. Et donc là on est à la cascade de Tendon, donc un tout petit peu avant d'arriver sur Gérardmer. Bon, on a vu la cascade, on n'a pas été jusqu'en haut parce que on n'est pas équipé pour. Bon là donc cet arrêt il n'était pas prévu, mais on a vu qu'il y avait une cascade en passant sur la route. Du coup on s'est dit qu'on allait aller voir. Et là je vous montre un peu le cadre. C'est vraiment joli. Donc là on se dirige en direction de Gérardmer. Et je crois qu'on a encore 20 minutes de route, il reste 15 km. Bon, on vient d'arriver à Gérardmer. Donc là, il y a le lac qui est juste là, derrière. On a carrément changé de décor, les routes, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, c'est vraiment beau, il y a des sapins partout, beaucoup de relief. Donc ça fait plaisir, c'est ce qu'on venait chercher. On a trouvé un petit coin sympa pour manger au bord du lac. On a fait cuire des pâtes. C'est le petit kit qui vient de chez Decathlon, ça va nickel avec la casserole. J'ai acheté ça, donc c'est un drone de chez DJI. Et donc c'est le Mini 3. Donc je vais pouvoir faire quelques plans. Je pense que là il n'y a pas trop d'arbres. Je vais réussir à décoller puis faire quelques plans ici du lac. Je vous ai fait des petits points de vue là au drone, franchement c'est magnifique, ça rend trop bien avec le lac qui est juste là-bas derrière. Et là on s'est trouvé un petit coin où on va faire la vaisselle vite fait. Donc là on a repris la route, on s'en va à l'observatoire de Mérel, donc c'est à Gérardmer. Et tout à l'heure il y avait beaucoup de monde, donc on n'a pas mangé là-bas au lac parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et là du coup on est sur une route vraiment sympa avec le lac de Longemer. C'est vraiment beau. Super mode. On est descendu. On arrive à la tour d'observatoire. C'est des petits chemins comme ça. C'est tout joli. C'est bon, on a été à la tour. Il y avait beaucoup de monde et là du coup c'est un peu serré. On voit la vue au loin là. Et là on doit passer quand même à 2 voitures ici. C'est l'accès pour aller à la tour justement. Ça passe mais c'est tout juste.
La 3 elle passait pas. Là les 35, le LG il a du mal à y aller quand même. Mais bon, ça monte bien. Je sais pas de combien elle est la pente, mais là franchement ça monte bien. Là je suis en deuxième sur frein moteur et je suis quand même déjà presque à 30, ça descend fort. Bon, on a pris un chemin, on se dirige vers le spot. J'ai trouvé le spot sur Park Fortnite. C'est une application où on peut voir tout simplement où on peut dormir. Il y a les parkings, il y a pour les camping-cars. Et là du coup apparemment ça sera un spot un peu sauvage. Donc là on a pris un tout petit chemin. On se dirige vers là-bas, on va voir ce que ça fait. Donc on vient d'arriver au spot pour la nuit là. Franchement, pas trop mal. Il y a un peu de vent. J'ai mis ma capuche parce que j'ai peur d'avoir froid aux oreilles. On va pouvoir se mettre ici. Là, il y a une belle vue dégagée. On est un peu camouflé du vent par ici, donc on va se mettre un peu plus haut. Parce que là après, je vois qu'il y a un petit chemin qui descend. Mais le petit chemin, il a pas l'air d'aller bien loin. Et puis c'est surtout que c'est en pente. Sinon, il y a là aussi. Difficile à choisir. Bon, je vous reprends quand on sera décidé. Bon, voyez, on a trouvé le spot. Avec une vue comme celle-ci. Je pense que ça va être pas mal. Je pensais pas que l'annexe elle était si grande que ça. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. Donc là il y a une échelle, on monte là-haut dans le lit et là il y a quand même largement la place de mettre une table et d'être à 2 voire même limite à 4. Il y a même possibilité de mettre un matelas au sol. Même possibilité de mettre un matelas au sol et même de partir à 4. Donc voilà, avec les petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça sur le côté là, c'est vraiment sympa. 4 sardines au pied, un zip tout le tour de la tente. 15 minutes pour déplier la tente pour une première. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc ici il y a quand même un peu de vent, mais pour l'instant ça va. Franchement c'est un petit vent, mais c'est pas non plus des gros coups de vent. Donc j'espère que ça va aller pour la nuit. On va pouvoir s'installer, mettre la table, préparer à manger. J'aurais jamais cru arriver là un jour quand même. Du coup je vous montre vite fait le petit campement. Ensuite à l'intérieur, donc à l'intérieur on tient largement debout, petite table, les chaises, nos petits sacs, et puis là après vous avez la tente qu'on a déjà fermée parce qu'il y a beaucoup de vent quand même. Petit coucher de soleil là-bas. On a vu 2-3 promeneurs qui descendaient le petit chemin qui est là. Mais pour l'instant on n'a pas été embêtés. Et puis on a une belle vue d'un côté et on a une belle vue de l'autre. En fait on a 2 belles vues de chaque côté. Donc là on est vraiment bien quand même. Un peu en plein vent mais sinon ça va. Bon salut, on vient de se réveiller. Il est 6h53. 7h. Hier on n'a pas trop filmé plus que ça parce qu'on voulait profiter aussi un peu. Et là du coup on est en train d'admirer la vue au lever du jour qui se lève juste là-bas. Il n'y a pas un bruit là, c'est super agréable. Cette nuit on a bien dormi dans la tente quand même, c'était bien. On n'a pas eu froid alors qu'il fait combien dehors? 7 degrés, 6 degrés 6 degrés dehors. On n'a même pas eu froid, on avait un duvet et une couette. Et puis niveau place, bah, c'est bien. Le matelas il est bien. Moi j'ai même pas eu mal. Non, confortable. C'était top. Donc c'est un bon point. Ça c'est déjà bien. Et pour la suite, aujourd'hui, on va remballer tout ça. On va partir du côté du col de la Schloute, un truc comme ça. Et on redescendra par la route des Crêtes. Bon allez, on vous reprend tout à l'heure quand on remballe tout ça. On vient de finir de déjeuner et j'ai fait des petits points de vue au drone là. Et j'ai fait tomber le drone par terre. Du coup j'ai les boules. Donc il n'y aura plus de point de vue au drone dans la suite de la vidéo, mais bon c'est pas grave. Ça me fera une leçon.
J'ai voulu faire atterrir le drone dans ma main parce qu'on était dans la tente et j'avais rien pour l'atterrir. Puis vu qu'il y avait de la rosée par terre, je me suis dit que l'eau, ça... Ah voilà. Et je suis pas descendu et tout pour aller le chercher, j'aurais dû. Je suis resté dans le lit. J'ai voulu le faire atterrir dans ma main. Et quand je l'ai posé, les capteurs, il y a des capteurs en dessous qui ont détecté ma main. Donc du coup le drone il est reparti en haut, sauf qu'il a tapé dans la tente. Il s'est déséquilibré et il est tombé au sol. Donc il a fait une chute de 2 mètres. Et c'est la petite charnière qui est cassée. Je pense qu'il n'y a que ça, j'espère. Je verrai bien, on verra par la suite. Mais bon, pour l'instant, un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Bon, on vient de faire la vaisselle. Des petits parpaings, un bidon d'eau. Et puis voilà, ça fait l'affaire. Donc là, même avec le porte-vélo, j'arrive quand même à ouvrir la porte, à accéder un peu ici, à mettre un pied. Puis sinon, après, par l'intérieur, on arrive quand même à rentrer dans le 4x4. Bon, c'est bon, on vient de remonter dans le 4x4. Donc on s'en va. Joli petit spot. Arrêté en bas de la Bresse. En bas de la Bresse, là, on a vu qu'il y avait un petit marché. Du coup, on va s'arrêter. On va essayer de trouver un petit truc à manger pour ce midi. Et du coup, je vais m'arrêter quand même pour remettre un peu de gasoil parce que ma jauge elle est pas précise et on a déjà fait 313 km. Donc là, on a trouvé une toute petite station en bas de la Bresse. Donc il y a un peu la queue, il y a beaucoup de motos. Bon, on est bien arrivé au col de la Chloute. On est allé au col de la Chloute. On n'a pas trouvé que c'était incroyable. Après il n'y avait pas un grand soleil, mais bon, il y a quand même un bar et une brasserie où on peut manger en haut. Donc là on a repris la route des crêtes. Et là les paysages ils sont vraiment magnifiques. Là on est vraiment dans la montagne. Bah, vas-y, filme la route là. Là c'est vraiment... Franchement c'est des belles routes. Il y a beaucoup de motos. C'est vraiment beau. Bon, on est arrivé au Grand ballon. Au grand ballon, je cherchais le mot. Du coup là il y a un petit point de vue là. On voit que c'est tout plat là-bas. J'ai garé le 4x4 là-bas sur le parking. Ça fait un grand parking comme ça. On vient de marcher un peu, ça fait plein de petits sentiers comme ça. Et là du coup on a vraiment une belle vue là. Donc vu qu'il annonce un peu de pluie ici demain, on va reprendre la route, direction le lac du Der. Et on va essayer de passer la nuit là-bas. Bon du coup petit point, on est reparti. Voilà. Là, les pro patrol ils vont dire ouais c'est un toy. Donc du coup bah j'ai le... Voilà, ça pisse. Ça pisse. Alors joint de culasse, je sais pas. Perte d'eau, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas encore ce qu'il y a. Il a chauffé, ça c'est sûr. Je l'ai vu chauffer tout doucement, mais il est monté en pression, en température surtout. Et j'ai la durite là-bas du chauffage qui pisse. Alors je vais essayer de la resserrer. Peut-être que c'est elle qui s'est desserrée, puis j'ai perdu du liquide. En tout cas, j'en sais rien, mais ça sent pas bon pour la suite. Puis en plus, on est au milieu d'une route. Il y a beaucoup de passages. Faudrait que j'essaye d'avancer un peu plus loin pour me mettre à l'abri. Enfin voilà quoi, c'est un peu le bordel. Bon, je vous reprends tout à l'heure. On va remplir ça au bidon directement. Il avait consommé pas mal d'eau et j'ai le raccord là-bas qui a l'air de fuir. Donc je vais essayer d'aller un peu plus loin parce que là on est au bord de la nationale. Essayer d'aller un peu plus loin pour regarder le problème plus en détail. Donc là je remets de l'eau, mais j'ai déjà remis facilement 2 litres. Au moins 2 litres je dirais. Bon du coup j'ai remis de l'eau, j'ai réussi à sortir. Je suis à l'éléphant bleu. J'ai démonté le cache du radiateur. En fait je me suis aperçu que le radiateur il est plein de merde. Quand je dis plein de merde, il est dégueulasse. Donc là j'ai nettoyé l'avant. Et l'arrière impossible avec le cache. Donc là je vais remettre un coup de Karcher sur le radiateur. Et j'espère que ça va aller. Donc pensez à nettoyer vos 4x4 à fond avant de partir. C'est quelque chose que en fait je regardais le radiateur de devant, ça allait. Mais de derrière il était plein de merde, il y avait au moins 3 cm dans le fond. J'espère que c'est ça, on va voir. À poursuivre. Petit point sur ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai nettoyé tout le radiateur. Il était plein de merde, j'avais fait du bourbier avec le 4x4 et
j'ai vérifié pas mal de choses et ça je suis passé à côté. Donc il était plein de merde et j'ai une durite qui s'est desserrée, la durite de chauffage qui va sur le radiateur de chauffage. Donc j'ai resserré la durite. Donc en fait il y avait presque, on a eu une baisse du niveau d'eau et un radiateur plein de merde et avec tout ce qu'on a fait, ça n'a pas survécu quoi. Donc on a fait une grosse surchauffe, j'ai remis de l'eau, on a bien nettoyé le radiateur, resserré la durite, etc. Donc là on est reparti, on arrive sur notre spot au lac du Der et il est 19h30. Donc on a pris beaucoup de retard, mais bon, la nuit tombe vers 21h15-20, donc normalement on devrait réussir à pouvoir s'installer. On a enfin trouvé le spot. Il y avait du monde partout. Là on a trouvé un petit coin sympa pour passer la nuit. Donc on a accédé par le petit chemin qui est là, là-bas il y a une route. Et donc là on est au lac du Der, à un petit étang juste à côté. Donc voilà le spot. On a trouvé par nous-mêmes un petit ponton, puis un petit étang bien sympa. Je pense que ça devrait être calme. On va manger le filet mignon qu'on a ramené des Vosges. Donc là on a fait 3 heures de route. 3 heures de route depuis la Bresse. Et donc demain on ira peut-être faire un peu de vélo. Et toi t'es contente? Oui. Par contre on a mis les moustiquaires parce que il y a beaucoup de moustiques autour de l'étang. Bon, vu qu'on a eu du mal à trouver un spot parce qu'il y avait beaucoup de monde, et on se retrouve dans le noir. Donc on arrive quand même à manger. Je sais pas si on va bien voir, mais du coup c'est du riz avec le filet mignon fumé qu'on a pris dans les Vosges. On est dans notre tente. Petit débriefing de la journée. Qu'est-ce que t'aurais à dire? Pas déjà dormir tranquille parce que on est arrivé jusque là. Ouais, c'était pas gagné tout à l'heure. Franchement, on a eu un peu peur. Mais ça fait partie du jeu. On vient de faire la vaisselle. Donc là, on a trouvé une petite souche. Nickel. Je rince mon éponge. On vient de reprendre la route. On est reparti du spot. On a embarqué nos déchets. Et donc là on se dirige pour aller faire du vélo. Et je voulais pas laisser le 4x4 sur le spot parce que on sait jamais quand même. Donc je vais me mettre sur un parking où il y a un peu plus de monde, on va descendre les vélos et on va se faire le tour du lac. On va aller faire un petit tour de vélo, on va essayer de faire le tour du lac et de profiter. Il y a une petite plage qui est juste là, c'est vraiment sympathique. On est sur la presqu'île de Champaubert pour ceux qui connaissent. On a déjà fait 16 km, je pense presque la moitié du tour. On va recharger les vélos sur le porte-vélo. Donc on va repartir, on a 3 heures de route pour arriver chez nous. Donc si tout se passe bien, ça sera terminé. Et puis si ça se passe mal, on verra bien, hein. Je filmerai à ce moment-là, mais normalement il n'y a pas de raison, tout est ok. On est bien rentré chez nous, on arrive dans 2 km. Du coup niveau consommation sur le 4x4 on a fait du 15 litres 9 au 100 et niveau sonorité avec le nouvel échappement, le Glasspack là, je vais vous laisser écouter là, juste je vais accélérer. Ça fait du bruit, hein. On s'est pété les oreilles tout le long de la route. Il va falloir que je remédie au problème. Cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire sur vos conseils ou autres parce qu'on débute dans le bivouac. Et puis sinon un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine sortie, une prochaine aventure. Allez, salut!